parler de quoi, Vincent, aujourd'hui? On va parler de la fête de la science, c'est pour ça que je suis sapé comme ça. Et regardez derrière nous ce qu'on a. On a un télescope. Alors il est très gros, mais on m'a dit que c'était l'un des plus petits de la collection. Donc voilà, on va parler d'astronomie, entre autres, dans cette première partie. L'infiniment grand et l'infiniment petit. Voilà. Et puis derrière nous, il y a Francesca aussi qui nous attend. Tout à fait. Allez, on la retrouve. Allez, venez vous asseoir, venez vous asseoir. Salut Francesca, comment va depuis tout à l'heure? Très bien, Luc, nous sommes toujours ici à la fête de la science. Je vous ai entendu parler de filet mignon. J'ai l'eau qui monte à la bouche. Je suis désolée de ne pas être avec vous, finalement. Avec qui êtes-vous? Je suis avec Antoine Verracci, le président de l'association Arina, Chida, que nous recevons donc aujourd'hui et qui va nous présenter, bien entendu, cette association et puis cette grande manifestation aujourd'hui à Corté. Allez, on vous retrouve dans quelques petites C'est à nous, Luc. Oui, alors oui, on vous le disait, une grande manifestation aujourd'hui, n'est-ce pas, qui s'adresse aux scolaires, qui s'adresse aux jeunes. On en voit derrière nous les ateliers, ça y va, en tout genre. Hein, et c'est passionnant, je peux vous l'affirmer. Grâce à qui? Eh bien, grâce à la faculté, bien sûr, de Corté, de l'Université de Corse, et puis grâce à Arina, Chida, l'association Arina, Chida, dont nous recevons le président. Bonjour. Bonjour Antoine Verracci. Alors Arina Chida organise, coordonne, c'était une volonté institutionnelle. Hein. Vous êtes désigné pour coordonner cette manifestation cette année. Depuis 3 ans, nous avons été choisis par le préfet de région et le président du conseil exécutif, donc par l'État et la région, comme coordinateur de la fête de la science au titre du centre de culture scientifique et industrielle que nous animons depuis 3 ans. Alors depuis 3 ans justement, cette manifestation, quelle ampleur prend-elle? Quel constat faites-vous sur la fête de la science ici à Corté? Disons qu'il y a 3 ans, il y avait 27 projets, il y en a actuellement 80, et répartis sur toute la Corse. Aujourd'hui, nous sommes à Corté, à la faculté des sciences, où il y a une 40aine de projets qui sont présentés dans la halle des sports et au-delà. Mais le but, c'est justement la diffusion de la culture scientifique à travers toute la Corse. C'est pour ça qu'il y a des manifestations tout au long de la semaine et ce week-end. Justement, cette culture scientifique, elle tombe un petit peu en désuétude. Il y a de moins en moins de jeunes, de scolaires, de jeunes qui se lancent dans les carrières scientifiques. C'est un objectif de l'association et de l'Université de Corté de relancer ce phénomène de carrière, hein, de filière. Eh ben oui, dans le cadre de notre mission de diffusion de la culture scientifique, il est évidemment, il nous a été demandé de faciliter, je dirais, l'accès aux sciences au plus grand nombre de publics. Le public jeune, scolaire, mais également le public adulte, puisqu'il y a aussi des manifestations pour les adultes. Alors de l'infiniment grand à l'infiniment petit, c'est le thème cette année au niveau national. Comment ça se concrétise ici à Corté? À Corté, c'est des ateliers qui présentent l'infiniment petit au niveau de la biologie et des espèces qui sont dans les mares temporaires, aussi bien que l'astronomie, donc l'infiniment plus grand. Les projets d'Arina, Chida, pour les semaines, les jours à venir? Alors c'est déjà de continuer la fête de la science. Et en dehors de la fête de la science qui s'achève dimanche, nous prolongeons le 19 par une journée dédiée aux énergies et qui aura lieu à Corté le 19 octobre prochain. Donc la semaine prochaine, hein, le 19 à la gare de Corté. À côté de la gare de Corté. Voilà, oui. Voilà Luc, on a fait un petit topo, un petit bilan de cette manifestation aujourd'hui, on a posé le sujet, on va se retrouver pour des ateliers, vous allez voir, passionnants, sur la civelle, sur les oiseaux, plein de choses à découvrir. Ah, Luc, alors nous sommes avec Gérard Dominici du CPIE Centre Corse, animateur toujours à Arina, Chida, qui s'occupe de plein de thèmes différents. L'environnement, la faune, la flore, plein de choses. Gérard Dominici, buongiorno. Buongiorno. Alors, perché sta telu nanta stu pesce l'anguilla oggi? Perché l'anguilla è un pesce assai misterioso e è un pesce che può campare in mare e in fiuminale. Voilà. Dunque i zideli e noi generazioni devono sapere tutto ce que le jour impara dans questo pesce. D'accord, il y a un pêche qu'on ne connaît pas trop ce poisson, hein. C'est un mystère. Hein. Alors on s'est aperçu lors de nos pérégrinations et de nos animations que l'anguille est un poisson complètement mystérieux puisqu'on l'assimile souvent à un serpent. Les gens en ont peur et on cherche surtout de briser le mythe, c'est-à-dire auprès des jeunes générations, mais également des adultes, puisque c'est un poisson qui est complètement méconnu et on ne sait pas qu'il est totalement capable de vivre aussi bien en milieu marin qu'en milieu d'eau douce. Alors c'est un poisson également qui est très prisé, que l'on déguste de plus en plus, hein, finalement. C'est pas bien pour la biodiversité, ça, justement. Alors,
Le problème ou l'avantage, c'est qu'il y a une culture culinaire autour de l'anguille en Méditerranée. En Corse, elle a toujours été présente puisque, comme la poutargue, les œufs de mulet ont toujours été prisés. L'anguille et les plats d'anguille ont toujours été recherchés. C'est passé un peu de mode et c'est nos voisins les Italiens maintenant qui sont très amateurs d'anguille et 80% des pêches corses d'anguille sont exportées vers l'Italie. Alors sur cet atelier aujourd'hui, on apprend quoi concrètement? Que font les enfants? Alors, les enfants découvrent ce poisson mystérieux d'abord, donc se l'approprient un peu par sa forme, son mode de vie, ses coutumes de vie mystérieuses, et surtout, on casse le mythe de danger. Ce n'est pas un serpent, ce n'est pas un animal qui est dangereux, parce que souvent on le croise dans nos rivières et nos cours d'eau, et on essaie surtout de rendre sympathique cet animal, qui du reste est très sympathique. Alors Luc, je ne vous dirai pas, c'est une idée de recette, parce que je pense qu'il faudra préserver l'anguille dans les années à venir. Gérard Dominici, vous vous positionnez sur d'autres thèmes, hein, l'environnement, les zones humides, plein de choses au sein de l'association Arina Shida. Vous animez plein d'ateliers pour les scolaires, également pour le grand public. Alors, pour les scolaires et le grand public, on a un énorme volet patrimoine avec le patrimoine bâti, religieux et historique. Et d'ailleurs, à ce sujet, demain, nous organisons au départ de l'embranchement de Piedigrigi, donc à côté de Pontelecce, la visite d'un site fortifié très important pour la Haute-Corse, qui est le Castello di Serravalle. Voilà, le château de Serravalle, Luc, demain. Si aujourd'hui les manifestations sont dédiées aux scolaires, et bien demain ce sera pour le grand public. Peut-être irez-vous au château de Serravalle, et c'est au départ de l'embranchement de Piedigrigi, du côté de Pontelecce à 9h, c'est ça? Voilà. Luc, alors je suis devant un atelier. Je suis devant un atelier qui s'intitule devenir éco-citoyen. Luc, c'est d'actualité, hein, et puis ça va le devenir de plus en plus. Je suis en compagnie de Céline Paoli, qui est également animatrice CPE et qui, attendez bien, est titulaire d'un master 2 système énergétique et énergie renouvelable. Vous voyez, à Corteo également, on a des grosses têtes. Céline Paoli. Buongiorno. Buongiorno. Allora, statelo dienando a preservazione dell'energia in a gas, di verdadeiramente concreto. Je mugirka una telu veramente concreto per via di essa gas che ne abbiamo qui, che ci permette a tempo d'imparare a risparmiare l'energia in da gas e anche avanti alla costruzione per via di l'orientazione, di abbiazza di finestre, eccetera. Allora, a gas si chiama la maison économe. Oui. Hein, vous apprenez quoi dans cet atelier? Les enfants qui sont là, qu'ont-ils appris aujourd'hui? C'est un projet pédagogique, bien entendu. Voilà, alors en fait cette maquette a été construite par les étudiants de l'université, voilà, de licence professionnelle. Et donc, Ouais. la première partie, donc c'est vraiment sur la conception bioclimatique, l'importance de l'orientation et donc de l'agencement de la maison. On a toute la maison là qui défile sous nos yeux, hein, avec toutes les pièces de la maison dans lesquelles on peut effectivement apprendre des gestes éco-citoyens. Alors on va demander à une petite, toi par exemple, tu t'appelles comment? Charlène, Charlène, qu'est-ce que tu as appris toi aujourd'hui dans cet atelier? j'ai pas fait. Tu as pas fait l'atelier, Charlène? Bon alors, toi, qu'est-ce que tu as appris dans cet atelier, la maison? Que en fait, il faut quand regarde la caméra, reste avec nous. quand il faut faire la vaisselle, il faut mieux le faire avec le lave-vaisselle parce que ça consomme moins d'eau. Voilà, le lave-vaisselle consomme moins d'eau. Hein. On a appris quelque chose, bon, on le savait déjà quand même. Très bien, mademoiselle. On apprend plein de choses, plein de gestes. Avec une application iPad aussi qu'on a développée au sein du CPIE. Voilà, donc c'est la deuxième partie de l'atelier qui est vraiment sur les gestes qu'on peut mettre en place à la maison. Merci Céline Paoli. Luc, voilà, on a appris quelque chose. C'est très concret, c'est un atelier qui vraiment vaut le coup d'être visité. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure dans la deuxième partie des Prima Insieme. Mais vous l'avez compris, rapidement, une autre manifestation Oui, pas ratée. très rapidement, c'est Total Corse qui organise ça, entre autres. Isola Verde, In Lame Forest, c'est une campagne de sensibilisation pour les enfants surtout, et notamment il va y avoir dimanche à Vide-Savone, rendez-vous à la gare de Vide-Savone à 14h dimanche pour visiter la forêt, des petites balades, des petites initiations, des tas de choses, et en plus de ça, dans toutes les stations, bien sûr, il y a des petits objectifs, et il y a surtout ces fantastiques jumelles dont vous ne pliables, séparez plus. voilà, avec lesquelles j'ai beaucoup joué, c'est pour ça qu'elles sont usées, donc il y a plein de petits trucs, allez dans les stations, ils vont vous en parler. La fête de la science, c'est la fête de la science, elle est sur le plateau ici, elle est dans toute la Corse, et elle est aussi à Corté, où Francesca nous attend d'ailleurs. Francesca, bien entourée, comme tout à l'heure, hein.
Oui, plein d'enfants toujours. Hein. Et puis Luc, tout à l'heure nous étions dans les zones humides avec l'anguille. Maintenant nous allons passer dans les airs avec les oiseaux de Corse. Vous allez comprendre pourquoi. Avem con noi Pedro Baulu Grimaldi, animador di un parco regionale di Agorsica. Pedro Baulu, buongiorno. 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 Allora, perché un parco regionale è sempre qui tutti gli anni a festa della scienza? Perché? Bon, in primo luogo, è per rispondere all'invitazione di Rinascita che tutti gli anni si iniziativa e già una bella iniziativa perché ci permette di avere parecchie scuole che sono fuori dal barco e non possiamo mica avere a tutti, allora certi che scadano qui ci facciano una domanda e dopo ci permette di rispondere e di crescere a nostra udienza in radio. C'è anche una missione di informazione, di pedagogia. C'è una missione di informazione, di pedagogia. Noi lavoriamo in queste circostanze, lavoriamo a temi ristretti come abbiamo scelto, sapete, non vale mica la pena di saltare in dei milioni, abbiamo cercato di lavorare in tre varietà di geli che campano nelle foreste. Allora, la geli quali sono? Allora, in primo luogo abbiamo qui a Bicciarina, qui un rampatino e qui abbiamo un biccio, che sono animali che si devono avere ogni volta che li vanno in foresta. E spesso sapete che l'ornitologia è una scienza, una scienza, una branca di zoologia che studia la geli e che necessita di pochi mesi, basta avere ozioni, arrecchioni, certe volte un paio di canucciali e sa geli qui si può riconoscere abbastanza facile. E sa scienza si appoggia a informatori e l'obiettivo piuttosto, l'obiettivo secondo, più importante di radio è di far nascere dei sigilli qui a Viacola, che ha davanti, che c'è adesso una certa emozione che da nasce e che dopo diventeranno informatori di amatori oppure professionali di l'ornitologia. Allora, quest'anno il barco tiene un progetto, un corsino, e ce l'ha detto che domani, e tutto l'anno domani, sarà... Allora, a vista di scienza, l'attività di scienza per il barco si prolungano, in Nogario, in Ghiasso, a Nant'All'Arbori e al Museo Archeologico d'Albertace con Angelo Santini che lavora al museo. A che ora domani? In Nogario per esempio? Beh, a parte da mattina, quando li vogliono lungi, bon, c'è qualche sia in permanenza qua su sempre. Pedro Baulu Grimaldi, vi ringrazio. Voilà Luc, demain le parc régional donc organise deux sorties, vous l'avez compris, dans le Niolo et puis à la Casa Paoletti à Nocario, à ne pas manquer. Il y aura également une randonnée du côté du San Pedrone sur la biodiversité, la châtaigneraie, plein de choses à découvrir. C'est notre dernier invité. Nous sommes avec Marc Muselli qui est vice-président du conseil scientifique de la faculté donc de Corté. Marc Muselli, bonjour. Bonjour. Alors on est vraiment dans la science, dans la chimie, là, dans la physique, avec un projet, notamment le projet MIRT. Juste avant d'en parler, pourquoi votre présence ici, c'est un constat Oui, c'est important que l'Université de Corse soit présente ici pour la fête de la science, tout simplement parce qu'on s'aperçoit au niveau national, pas forcément au niveau de la Corse, mais que certaines filières scientifiques sont un petit peu boudées par les étudiants. Donc à travers cette manifestation, on souhaite vraiment faire le pari, je dirais, du transfert de la connaissance vers la société civile. Tout simplement pour faire naître des vocations dans le domaine des sciences, chez les hommes comme chez les femmes, mais aussi c'est un pari au niveau territorial, parce qu'on souhaiterait clairement dans l'avenir développer une société de la connaissance qui va donner dans le futur, on va dire, une économie de la production, d'innovation et de création d'emplois. Voilà, création d'emplois ici en domaine, sur la Corse. Oui, c'est possible sur la Corse, puisque aujourd'hui, à travers cet événement, il est tout à fait envisageable de parler, de vulgariser la science dans tous les domaines scientifiques, sciences, je dirais, et techniques, et sciences humaines et sociales. Alors, la faculté de Corté se donne les moyens de former des ingénieurs. Vous avez une section officielle qui porte sur les énergies renouvelables, et puis quoi encore? Si l'on veut justement embrasser la carrière scientifique. Alors vous savez que l'Université de Corse vient d'avoir une école d'ingénieurs, cela fait maintenant près de 3 ans dans le domaine des énergies renouvelables, elle a été habilitée à nouveau. Et puis nous avons une carte de formation qui propose des niveaux Bac+5, donc un niveau ingénieur,
ce qu'on appelle des masters dans le jargon, qui permettent de former des jeunes dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'environnement, de la physique, de la chimie, voilà, des énergies, etc. Très bien. Alors Luc, un projet exceptionnel qui verra le jour dans quelques années, auquel monsieur Marc Mouzelier est à l'origine, c'est le projet MIRT. Tout simplement, c'est comment peut-on produire de l'énergie à base d'hydrogène, d'oxygène. Un projet fabuleux, c'est dans le cadre évidemment des énergies renouvelables, du développement durable. Très bon projet. Oui, tout à fait. C'est un projet donc qui existe sur Ajaccio et qui a vocation à se développer. Au revoir tout le monde et bonne fête de la science.